Si tu me demandes un abonné Top Premium, je rappelle que le lien vers le service Top Premium est en description de la vidéo. C'est à ce niveau-là que vous pouvez faire des demandes d'analyse quantitative, plus d'autres éléments. Je vous laisse aller voir ça en description de la vidéo. Alors, Union Pacifique, on va assez rapidement. C'est une belle entreprise. J'aime bien cette compagnie. On l'a déjà analysé précédemment ici. Vous pouvez aller regarder ce qu'elle fait. C'est dans le transport ici ferroviaire. Donc, voilà. Stabilité ou croissance des revenus, on a plutôt, disons des revenus stables. OK? Des revenus stables. C'est un marché qui est complètement consolidé. Et quand vous regardez à peu près ce type d'entreprise, essayez de regarder également quel type de marchandises elle a tendance à transporter. OK? Si c'est beaucoup de pétrole et de gaz, donc vous savez que le prix du pétrole et du gaz aura tendance à influencer les volumes, les volumes transportés ici. Donc faites attention. En termes de marge brute, nous avons à peu près une marge brute de plus en plus croissante. On aime ça. Donc, ça, c'est le premier niveau du pricing power, c'est la stabilité. Deuxième niveau, c'est l'augmentation ici des marges brutes. Est-ce que les marges EBITDA suivent également? Oui, c'est parfait. Marge brute augmente, marge EBITDA augmente. On compare ici les bénéfices nets avec les free cash flow, histoire de voir si les deux parlent le même langage. On les met sur le même graphique. Qu'est-ce qu'on obtient? Boum. On voit ici que free cash flow est légèrement moins élevé. C'est un business à capital intensif, ce qui veut dire ici que toute la dépréciation et amortissement va être consommée au niveau de la dépense en capital de maintenance. Et donc, si on a une différence entre les deux ici, on devrait toujours se poser, quand je parle de différence par rapport au free cash flow, si on a une différence entre les free cash flow et les net income, il faut toujours se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on a cette différence-là. Donc, est-ce que c'est lié à une augmentation de la dépense en capital de maintenance ou bien de croissance? OK? Donc, ici, on constate clairement qu'il y a, voilà, c'est un business qui a tendance à avoir des bénéfices nets plus élevés que les free cash flow. Et si on prend donc les bénéfices nets comme étant proxy ici de la rentabilité de ce business, il faut faire attention parce qu'on surévalue légèrement ce business. Et quand je dis légèrement, je vous ai déjà montré comment est-ce que vous pouvez voir quelle est la différence entre les deux sur les dernières années. OK, vous pouvez le prendre en cumulé ici en yearly et essayer de faire le calcul. Nous, on va aller assez rapidement. Je prendrai ici les bénéfices nets parce que clairement, cette compagnie a la possibilité de pouvoir avoir le même niveau de free cash flow. D'accord? Donc, il peut également avoir une variation du BFR, etc. OK? En moyenne, c'est un business qui rapporte sur les... Enfin, c'est un business c'est une entreprise qui a une activité prévisible. Donc ici, on peut se dire que si on prend à peu près 6 milliards par an, sur les 10 dernières années, sur les 5 dernières années, c'est à peu près 6 milliards 300. Et je rappelle qu'il y a une consolidation dans ce secteur d'activité. Donc les analystes s'attendent à avoir combien net income? Et c'est juste en termes de... C'est juste pour avoir une information concernant la croissance. On s'attend à du 8 milliards. Et je rappelle on s'attendait à du 8 milliards 200. Là, c'est 8 milliards 12. OK? Donc, on va faire deux choses. Premier élément ici, l'entreprise, sur les 3 dernières années, c'est une entreprise qui a rapporté à peu près aux alentours de 6 milliards 400. D'accord? Et donc, elle se négocie généralement combien de fois les bénéfices? On regarde ça. 1, 2. Combien de fois les bénéfices? Donc, il y a eu une revalorisation des multiples dans cette industrie. Donc, pendant plusieurs années, c'était un business c'était une industrie où les entreprises se négociaient jamais aux alentours de 15 fois les bénéfices. Maintenant, sur les 20 dernières années, c'est 17 fois. Sur les 10 dernières années, c'est 18 fois. Sur les 5 dernières années, c'est 20 fois les bénéfices. Je prendrais 20 fois les bénéfices. OK? Vu la consolidation dans le secteur d'activité, ça m'étonnerait qu'on aille généralement se négocier en dessous des 20 fois les bénéfices. C'est une industrie qui a tendance à avoir un pricing power ainsi qu'un avantage concurrentiel dépendamment ici des zones desservies. OK? Donc, ça donne combien? Premier élément, j'avais pris 6 milliards 400, n'est-ce pas? Rappelez-vous, la moyenne. Donc, je sous-entends ici qu'on va à peu près avoir le même niveau de bénéfices nets dans le futur. OK? Ça fait 128 milliards. 128 milliards moins la dette nette en date d'aujourd'hui. On a une dette nette de combien? Et toujours aller regarder la dette nette ici. On a à peu près 32 milliards. 32 milliards ici. Dette nette sur EBITDA, ça représente à peu près 2,6 fois les EBITDA. Donc, moins 32 milliards ici. Donc, l'entité n'est pas vraiment endettée. Moins 32 milliards, ça donne 96. 96 divisé par le nombre d'actions. Le nombre d'actions aura tendance à diminuer parce que c'est une entreprise qui rachète massivement ses actions. Donc, divisé ici par 0,61. D'accord? Ça donne combien? 157 $. Premier. 157 $. En prenant en considération comme hypothèse 6 milliards 400. Mais maintenant, si je me base sur l'estimation des analyses, et je rappelle que c'est un business prévisible, donc le bénéfice net attendu en 2026 peut clairement on peut clairement le réaliser. OK? Donc ça fait 8 milliards. C'est quand même beaucoup par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. 8 milliards 12. OK? Multiplié par 20 fois les bénéfices en date d'aujourd'hui, moins la dette nette. Ça représente à peu près combien? 32. Normalement, on devrait actualiser par rapport à la valeur le 1 dollar demain, ce n'est pas la même valeur qu'un dollar aujourd'hui. Mais bon, ça, c'est un raccourci que je prends ici. C'est juste pour histoire de
de voir à peu près jusqu'à combien on peut monter, d'accord? Donc ça donne à peu près 130 milliards ici, donc je fais à peu près 8 milliards 120 multiplié par 20 fois les bénéfices, moins 32 milliards, d'accord? Ça donne 130 milliards divisé par le nombre d'actions. On a un nombre d'actions à peu près à combien? 610 millions d'actions. En date d'aujourd'hui, ça donne à peu près 213 dollars. Enfin, disons 214 dollars. Donc, au mieux, ici, on pourra attendre du 214 dollars. Tant aussi longtemps qu'on n'a pas un prix inférieur à 214 dollars, je continue à rester sur les lignes de côté. Est-ce que l'entreprise a les moyens de payer un dividende? Si on prend juste le 6,4 qu'elle rapporte aujourd'hui, 6 milliards 400, divisé par la capitalisation boursière ici, à peu près à 149 millions, ça donne un rendement sur cours en dessous de 4%. On paye un dividende de 2,2%. Donc, l'entreprise a les moyens de payer ces dividendes-là. Et si on va jusqu'à 8 milliards ici, par rapport à ce qu'on verse ici aujourd'hui, on constatera également qu'elle a les moyens également de reverser ce dividende-là. Donc, je mettrai ici comme price target 214 dollars l'action. C'est un bon business et vous savez qu'est-ce qui est inclus dans le 214 en question. Est-ce que c'est une entreprise qui mérite avoir une place dans n'importe quelle watchlist? En tout cas, dans la mienne, elle mérite avoir une place. OK? Donc, pour moi, en dessous de 214 dollars, on va commencer à la regarder. Bon, quand je dis en dessous, techniquement, il faudrait un prix un peu plus bas que ça. Mais voilà, ça reste un bon business en date d'aujourd'hui. Si vous décidez d'acheter du Union Pacifique en date d'aujourd'hui, est-ce que vous surpayez? Je dirais que non. Ça inclut déjà ici une variation. Ça inclut déjà ici, ça ne prend pas en considération la dette, mais c'est déjà mieux que rien. OK? Donc, je ne m'attends pas à grand-chose. Et c'est un secteur d'activité déjà assez mature. Donc, je ne m'attends pas à une croissance extraordinaire non plus. Donc, ici, je mettrai comme price target dans la watchlist. On va mettre ici, voilà, on la met dans la watchlist. 214 dollars. Donc, 214 dollars, je viens dans ma watchlist. Je cherche à peu près sur le secteur industriel. Donc, si c'est le secteur industriel, UNP, on va la voir à quel niveau? Industriel, voilà. Donc, on a le secteur industriel ici. Union Pacifique, 214 dollars l'action. Et si tu as accès à la watchlist, tu pourras voir le target price ici. Ça te permettra de savoir quelle entité est intéressante ou pas en date d'aujourd'hui. Donc, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. En description de la vidéo, vous avez le pack du débutant qui vous propose ici une formation sur comment analyser un rapport financier, comment lire les états financiers, ainsi que comment analyser les rates. Vous avez également ici la possibilité de booker un call ou bien de rentrer dans le programme de l'accélérateur, le programme d'accompagnement, ou également ici également ici de faire partie de la watchlist ou bien des notes d'analyse, choisir de recevoir des notes d'analyse ou bien des notes d'analyse sectorielles. Bref, je vous laisse aller voir ça en description de la vidéo. Nous ici, c'est terminé. Merci, au revoir.